Couturières, couturiers et les autres qui passent par là, bienvenue sur un podcast couture. Ça fait très longtemps que je vous en avais pas fait un, très longtemps, ça fait 2 mois, parce qu'en fait je suis partie en vacances et je me suis un peu grouillée avant de partir en vacances pour pouvoir avoir mes cousettes en vacances. Donc c'est vrai que j'ai pas du tout pris de notes, donc je vais essayer de vous dire ce que je m'en rappelle, parce que je voulais vraiment avoir ces cousettes. Et donc les podcasts, j'ai un peu pas eu le temps de vous le faire, donc je vous le fais maintenant. Donc c'est pour ça que ça va être le podcast de mes cousettes du mois d'octobre et novembre. Il n'y a pas eu grand chose au mois de novembre parce qu'en fait j'étais en vacances pendant 2 semaines et demie. Allez, on commence ça tout de suite. Ce podcast, je vais vous le présenter pas dans l'ordre que j'ai cousu, mais vraiment par catégorie. Parce que j'ai cousu des robes, j'ai cousu des sous-vêtements, donc je vais faire par des catégories par rapport à ce que j'ai cousu. La plupart des cousettes, donc automatiquement, il y en aura une pour ma fille et une pour moi, la plupart. Et il y en aura quand même aussi pour mon conjoint, même s'il ne faisait pas venir en vacances avec nous. Pour partir en voyage, dans l'avion, j'aime bien être agréable, mais être bien habillée aussi. Et puis de toute façon, j'ai une tenue un peu imposée aussi. Donc du coup, je voulais quelque chose qui soit confortable parce qu'en gros, on dort dans l'avion, on part 22 heures et on arrive, je ne sais plus trop à quelle heure du matin à Paris. Et je voulais être quand même agréable dans une tenue confortable. Ma fille voulait une tenue qui soit réalisée dans le même tissu. Donc, j'étais à mon grossiste à côté de chez moi et cherchais un morceau de tissu que je pourrais moi aimer, qui fasse pas trop enfantin et que ça lui aille aussi parce qu'elle commence à avoir des goûts assez particuliers. J'ai trouvé ce jersey de viscose. Comme ça. Avec ces petites bulles en fait. Il y a comme des... on dirait que le tissu il a été décollé, mais non, il a été fait comme ça. Très fragile ce tissu. Ce n'est pas la première fois que je couds avec. Et un pull, j'avais fait un pull, et c'est vrai que le pull, au bout d'un certain temps, je m'accroche facilement et donc du coup les fils partent. C'est vrai qu'il est fragile. Je me suis douté qu'il allait être fragile aussi, ça, c'est le même que la dernière fois que j'avais fait mon pull avec, mais bon, tant pis, j'ai trouvé que ça, et c'était un peu à la dernière minute, ça fallait que ça avance et que je trouve nos robes pour prendre l'avion. J'ai commencé à réaliser sa robe en premier. Pour la réalisation de sa robe, oh là là, qu'est-ce que ça devient compliqué. Elle a 6 ans, mais je l'habille à 8 ans. Elle est très fifi encore, elle met toujours des jupes avec des volants, avec plein de fronces dans tous les sens. Et je pense que les enfants à son âge, c'est terminé, ils n'en veulent plus de tout ça. Ils veulent des leggings, des sweats et tout ça. Donc, oyez, oyez, si l'une d'entre vous connaît des marques de patrons pour petites filles qui taille 8 ans et plus grand, je suis preneuse parce que Autobré c'est terminé. Et, à cet âge-là, maintenant, c'est plus des suites et tout ça. Donc, elle n'en veut pas. Donc, c'est assez compliqué. J'ai trouvé. Si j'en trouve, je vous le dirai. J'ai trouvé cette marque de patron. C'est la deuxième fois que je le couds. C'est Little Lizard King. Donc, c'est une créatrice américaine. Le patron, malheureusement, est tout en anglais. Et ce patron-là est gratuit. Donc, si vous voulez essayer cette marque, ce patron-là est gratuit. Je suis un peu mitigée par rapport à la marque. Je la trouve très jolie. Quand vous allez sur leur site internet, il y a plein de petites robes pour petites filles qui vont quand même assez jusqu'à 12 ans. Donc les tailles sont assez larges. Mais j'ai toujours des petits problèmes qu'il faut que j'ajuste mon patron. Et ça me gonfle. C'est le patron Galena. Galena, il va de la taille 12 mois à 14 ans. Donc c'est vrai que c'est chouette par rapport à ça. Il y a plusieurs versions sur ce patron-là. Donc je vous les montre. Donc vous pouvez faire soit une tunique, soit la robe, soit les manches longues, soit les manches courtes, une patte de boutonnage, une fausse boîte de boutonnage à l'avant, pardon, et tout en jersey. Donc c'est ce que je voulais parce que je voulais un tissu qui soit extensible pour être confortable quand on dort dans l'avion. Voilà, donc je vous montre les différentes versions que vous pouvez réaliser de ce patron gratuit. Donc vraiment, c'est bien par rapport à ça. Cette marque-là, donc c'est le deuxième patron que je fais chez eux, ils ont beaucoup de versions. Vous achetez un patron et vous avez plusieurs choses qui est comprises avec. Des fois, c'est un peu trop. Parce que quand vous allez dans les explications, donc si vous faites la tunique avec les manches comme ça, il vous faut aller à la page machin. Si vous faites la robe avec les manches, il faut aller à la page machin. Et moi, j'imprime, je ne suis pas sur mon ordinateur quand je regarde le PDF. Et donc, du coup, il faut que je retourne. Et là, je reviens. Et là, je retourne. Bon, c'est gratuit. Mais bon, l'autre que j'avais fait qui était payant pour les maillots de bain, c'était la même chose aussi. Donc, c'est vrai que c'est un peu
C'est bien, ils en donnent beaucoup, un peu trop. J'avais vu que sur les photos, la taille me paraissait un peu haute. C'est vrai que si vous faites la tunique, c'est pas dérangeant, mais je trouvais que la taille était un peu haute. Je me suis dit, je vais la descendre de 6 cm. Et là, je l'ai descendue de 6 cm. J'ai fait donc la robe avec les manches longues qui sont bouffantes, les poignées de manches, et juste descendu la taille de 6 cm. Je vous montre et je vous explique. Donc vraiment une robe super simple à réaliser. Avec, je veux dire que c'est une robe demi-cercle, pas une robe cercle. Simplement un devant, un dos, des manches, des poignées de manches, tout monter la surjeteuse, au recouvrement pour les ourlets ici simplement. J'ai eu un problème, pas un problème, mais cette version de robe qui fait plutôt un modèle, moi je trouve hiver, et la même version que votre tunique. Donc les tuniques se mettent plutôt à été. L'encolure descend, je trouve super bas, mais vraiment trop bas. Et donc j'ai fait quelque chose qui n'est pas super joli, mais bon, voilà, c'était la rapidité avant de partir en vacances. C'est que la pièce pour l'encolure ici, donc on vous demande de rajouter une encolure ici, normalement elle était de moitié. Je l'ai refaite, j'avais assez de chute de tissu, je l'ai refaite, je l'ai doublée. Mais vu que je l'ai doublée en largeur ici, ça rebique ici, comme ça. C'est normal, c'est pas fait pour être comme ça, mais bon. Je l'ai laissé comme ça pour que ça lui fasse pas, sinon ça faisait vraiment échancré ici. Pour l'été, ça dérange pas dans le chaud, mais là, l'hiver, quand même, voilà. Donc, je l'ai remonté, ça remonte à peu près à ce que je voudrais que ça aille, mais voilà. Après, sinon, c'est bien expliqué, donc vous avez un peu de fronce ici, et les manches qui sont froncées avec votre poignée de manche. J'ai entièrement, à part les manches, j'ai doublé ce tissu, parce qu'il est un peu transparent, je trouve, donc j'ai pas doublé sur les manches. Et l'intérieur, je vous montre l'intérieur. Donc rien de bien compliqué. Tout monter à la surjeteuse, tout ça. Elle était super contente, pas trop chaud ni trop froid dans l'avion, donc vraiment c'est bien pour le patron. Moi je lui ai fait donc en taille 8 ans. Les marges de couture sont comprises, elles sont de 1 cm. Je vais rester sur ce patron-là, tant que ça vous l'avez dans la tête. Quand je suis revenue de vacances, donc si vous avez vu mon haul, j'avais acheté des tissus chez Dries-Strophen. Et c'est vrai qu'elle n'a pas trop de robes d'hiver. Et je trouvais ce modèle quand même super joli, même s'il y a des petits problèmes de taille, de longueur. Donc j'ai repris ce patron-là en taille 8 ans. Au lieu de faire 6 cm au niveau de la taille, donc la pièce du haut de la robe, que j'ai rajouté, 6 cm sur la première version, sur ma deuxième version, j'ai rajouté que 4 cm. Et par contre, mon encolure, que j'ai vu seulement après sur celle-là, je l'ai remontée de 4 cm. Voilà les modifications. Et là, je la trouve superbe. Superbe, petit patron, gratuit, super sympa. Je vous montre. Voilà ma deuxième version. Donc, ce tissu-là vient de chez Dries-Strophen. Je l'ai payé 2 € le mètre. J'en avais pris 1,50 m. Et c'est la panne de velours. Alors, je ne savais pas du tout ce que c'était la panne de velours. Google, merci. Apparemment, il y a 3 sortes de velours, dont un que c'est un velours qui est rasé. Donc celui-là, il a été rasé. Mais pour que ce soit de la panne de velours, en fait, ils ont venu écraser avec un rouleau pour que ça fasse cet effet un peu brillant. Ils disent sur Google, alors là, les 3 quarts du temps, Google, ils ont raison, mais là, je ne suis pas d'accord. Apparemment, c'est un tissu qui est super simple à coudre. Pas moi, je n'ai pas trouvé. Ça rend bien, ça rend joli, mais je trouve que mes finitions ne sont pas aussi jolies que dans du coton. Parce que le tissu, la panne de velours, je trouve qu'il roule. Et quand vous avez une encolure, donc là j'ai respecté le patron, aussi mince que ça là, et qu'il faut que vous le tirez un petit peu parce que c'est juste par rapport que ça soit bien collé après quand ça se met en place, ça roulait en fait. Donc si vous regardez de plus proche, mon encolure, elle est pas, là elle est un peu plus large, ici elle est un peu plus fine, parce que mon tissu il a roulé lors du montage avec mon buste de ma robe. J'ai rajouté un ruban, parce que la voisine de ma mère adore me donner des rubans et des galons quand j'y vais à chaque fois, parce que ne savait pas comment faire et qu'elle ne coupe plus du tout. Donc j'ai rajouté un ruban pour que ça fasse encore plus joli, et que j'ai juste cousu à l'avant. Donc c'est vrai que les rubans, c'est pas élastique, donc vous perdez l'élasticité du tissu sur l'avant, mais j'ai pas cousu à l'arrière. Et puis à l'arrière, je lui fais un nœud en fonction comment ça lui sert plus ou moins. C'est juste pour ça terminer. Et pareil, j'ai rien changé à ce niveau ici. Et j'ai fait un point de recouvrement pour le bas de la robe.
Je n'avais pas vu sur la première version. Il y a des petits triangles, des endroits que c'est remarqué pour pouvoir faire les fronces, pour que ce soit plus froncé au niveau des épaules. Je l'ai fait sur celui-là, parce que je l'ai vu quand je l'ai fait sur celui-là. C'est pas... Je trouve que c'est trop serré. Et donc du coup, et surtout la panne de velours qui est quand même plutôt épais comme tissu, c'est pas été facile de faire ces fronces ici, juste sur un tout petit peu. Sur le premier, j'ai juste fait comme si c'était un embu. J'ai plus ou moins tiré pour que ça fasse. Mais sur celle-là, j'ai voulu respecter le patron. Donc faites attention si votre tissu est un peu épais comme celui-ci. J'ai vraiment adoré réaliser cette robe d'hiver. Je le referai, mais avec ces 2 modifications que j'ai marquées. Pour la première version, j'avais oublié de vous dire, vu que ce tissu blanc et cru faisait un peu chemise de nuit, je voulais lui rajouter une ceinture. C'est vrai qu'à leur âge, les ceintures serrées sur le ventre, c'est pas tellement idéal. Je le rappelle, elle a 6 ans. J'avais réalisé, mais elle est partie, elle a été, je sais pas, c'était un ruban que j'avais utilisé, que j'avais. Il s'est vraiment décomposé, dans le cas de le dire, j'avais que des fils à la fin du voyage. C'était un ruban que j'avais fait, je lui ai réalisé une ceinture. Une ceinture toute simple, que je puisse lui enlever si ça lui dérange. Donc je l'ai refait, pareil, avec des billets que m'avait donné la voisine de ma mère. Je l'ai refait quand j'étais là-bas chez ma mère avec sa machine à coudre. Donc je lui ai refait une ceinture. Donc je vous montre comment je l'avais fait la première. C'est exactement la même, sauf que là c'est du billet au lieu que ce soit un ruban. Donc j'avais pris le ruban. Donc là c'est un billet, tout simple. Et ce que j'ai fait, pour que ce soit agréable pour elle, parce que les trucs serrés à son âge, c'est pas trop ça, c'est que derrière, donc j'ai fait un nœud, donc c'est juste un ruban que j'ai fait revenir en avant, en arrière, et puis après j'ai remis un autre, c'est pas un ruban, c'est du biais, je vais pas me tromper, ici sur le milieu pour que ça fasse joli, que ça fasse cet effet-là. Et derrière, en fait, ce nœud, j'ai mis un élastique, vous voyez. Comme ça lui fait un peu d'aisance si elle a besoin. Ça lui reste plaqué, en même temps, ça fait un peu d'aisance. Et ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai mis un bouton pression en métal. Vous savez qu'on pose avec la pince, là. Et c'est un bouton, normalement, qui sont faits pour les vêtements en jersey. Voilà. Donc, du coup, elle peut la mettre à l'enlever, ça tire un peu, et elle a son nœud qui cache cet élastique, qui n'est pas super joli, quoi, en gros. C'est juste pour venir cacher. Voilà pour les petites ceintures de petites filles. Je trouve ça sympathique. On reste avec donc le même tissu, vu qu'elle voulait un enfant, un duo mère-fille. Ça ne me dérange pas. Donc là, j'ai pas beaucoup de patrons pour moi en jersey. Je voulais quelque chose aussi de confortable, d'agréable. Mais j'ai trouvé cette robe-là. Donc j'ai trouvé. Ça fait 1 an et demi que j'ai acheté le patron. Donc bien sûr, patron McCall. C'est le M8142. Donc c'est celui-ci. Il y a plusieurs versions, donc il y a le off-shoulder, il y a la mini-jupe, et puis là c'est froncé ici devant avec le décolleté, il y a le décolleté sans les manches, et par contre avec une fente en bas. Très très joli, je trouve, très sympathique, super simple à coudre, super rapide, c'est ce qu'il me fallait exactement comme ça. Et en fait je suis partie pour la version longue, mais sans la fente, en fait je m'arrête juste avant la fente, je ne voulais pas trop longue non plus, parce que je me suis déjà fait avoir d'avoir des grandes robes dans les avions et des fois les toilettes sont minuscules. Je ne suis même pas arrivée à rentrer dans les toilettes. Bon, ça c'était pour l'anecdote. Donc longue, mais pas trop longue, qu'on puisse s'asseoir et donc du coup que ça ne remonte pas en haut des cuisses, quoi. En gros, ça. Et je voulais partir aussi pour pas avoir froid sur les manches longues, celle-ci. Super bien expliqué. J'ai beaucoup aimé le montage. Vu que c'est du jersey, je trouve ça super sympathique. Vous avez une espèce de jeu de fronce qui se trouve dans le cou. Mais c'est vrai que moi, souvent, j'ai les cheveux tachés, donc ça se verra pas. Mais bon, je le sais que c'est là. Et pour éviter que c'est du jersey, pour éviter que ça s'étire, c'est le jeu de fronce que vous avez à l'arrière du cou, ils ont mis un ruban. Alors, j'ai cousu dans ma couture un ruban pour que vraiment ça reste bien stable à ce niveau-là. Et après, vous avez ce jeu de fronce, bon, les branches bouffantes ici. Donc, je vous montre. Elle était simple à coudre, pareil. Je l'ai entièrement doublée dans du jersey de coton, comme celle de ma fille. Autant le haut que le bas, je n'ai pas doublé les manches comme la sienne. Donc, l'avant avec ce col en V. Et vous avez cette encolure ici qui vient se froncer, vous voyez, dans le dos. Je trouve ça très très joli. Mais qui reste bien en place. Ça reste bien en place dans votre nuque. Et que ça pourrait être sympa avec un chignon, peut-être un jour. Voilà. Et après, donc ces manches qui étaient bouffantes, le bas de la robe, ici.
que j'ai coupé au niveau juste vraiment au niveau de mes genoux. Comme ça, si je m'asseyais, j'ai remonté juste au-dessus des genoux, ça allait bien. Ce que je n'aimais pas, c'est vrai que mon tissu est quand même très fuyant, ça faisait beaucoup d'épaisseur, c'est qu'en bas des manches, il faisait mettre juste un élastique. En fait, vous faisiez une coulisse, vous faites une coulisse et vous mettez un élastique à l'intérieur. Je n'ai pas aimé parce que ça faisait vraiment pas régulier. J'ai essayé de la monter à la surjeteuse, c'était une vraie catastrophe. Il y a trop de tissu, ça marchait pas. Vu que je venais faire celle de ma fille à ce poignet de manche et que ça marchait super bien, j'ai copié l'idée. En fait, j'ai fait la même chose. J'ai réalisé tout simplement un poignet de manche et je suis venue coudre ma manche avec mon poignet de manche que j'ai réalisé. Ici, pareil, je la porte donc avec une ceinture que je m'étais fait moi, mais ça fait un moment, avec une rose. Alors, je l'avais acheté la boucle, je crois, chez Cleaner Supplies, et après, c'est juste un élastique, tout simplement. J'adore cette ceinture, elle est vraiment pratique parce que, comme elle, ça ne serre pas. Ça reste bien en place, mais ça ne serre pas. La seule chose que je regrette, quand j'ai fait la vidéo, que je me suis regardée sur la vidéo, je ne l'ai pas vue, c'est que je ne sais pas comment je me suis débrouillée, pourtant, j'ai bien recopié l'arrondi du bas de la robe par rapport au droit fil. Mais ma robe a tendance, vous verrez, si vous regardez bien sur le côté, à descendre au niveau au lieu de qu'elle devrait faire un niveau droit, à peu près non droit ou peut-être un peu moins. Mais elle descend. Ça fait vraiment, en bas de mes jambes, là, ça fait vraiment cet effet-là, comme ça. Donc ça fait un peu bizarre. Mais peut-être parce que j'ai trop les yeux dessus. Voilà la robe, tout simplement. Point de recouvrement sur G. Les patrons Macol, c'est marge de couture 1,5 cm. Et celui-ci est en anglais et en espagnol. Dessin technique. Je l'ai payé 4,99 $. En général, je les achète quand ils sont en promo sur leur site. Et je les fais livrer ici. Et je vous montre à l'intérieur, mais il n'y a rien de bien extraordinaire. C'est du jersey. Donc les finitions, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Si par contre, j'ai cousu la robe intérieur, extérieur. Par rapport à la sienne, j'ai vraiment doublé. Donc, j'avais cousu la doublure avec mon tissu elle-même et j'avais tout monté ensemble. Là, j'ai cousu deux robes que j'ai montées ensemble juste au niveau de l'encolure. Donc, c'est pour ça que vous ne verrez pas le surjet à la taille par rapport à l'autre. J'ai fait quelques points pour pas que ça bouge et que ce soit pas au même endroit. Donc, j'ai fait quelques points à l'intérieur pour éviter que ça bouge dans tous les sens. Voilà. Donc, après, ici... Je fais bien sûr ma doublure un peu plus courte que le tissu principal pour pas que ça se voit quand ça soit des fois que ça glisse. Très bien, très confortable, j'en suis super contente. On a même eu des compliments arrivant à Paris. Oh, regardez comme vous êtes belles, mesdames. Ça fait toujours plaisir. C'est moi qui l'ai cousu. Voilà. Voilà pour les deux petites robes de voyage. Sachant que nous partions début novembre, qu'il allait faire un petit peu frisqué, moi qui arrive du Canada qui dit ça, bref, je voulais réaliser donc des pulls. Puis j'ai un besoin de pulls, c'est vrai que je m'en cours rarement. J'avais beaucoup aimé la dernière, j'avais cousu le pull col roulé de Burda, octobre 2021. Il y avait un très long col roulé, je trouvais qu'il était bien ajusté au niveau du corps et il y avait des manches un peu bouffantes ici. Je voulais partir sur une version un peu plus simple. Voilà, chaque année, on change, même que cette version me plaisait énormément. Donc, je suis repartie sur exactement le même patron. C'est le Burda, dans octobre 2021. Celui-ci, avec le col roulé, c'était le numéro 112. Et j'ai pris les manches. Il y avait un autre patron dans le même magazine. Et donc, c'est les manches du modèle 123. Donc, elles étaient vraiment toutes simples. Donc, très, très vite à réaliser. J'ai acheté ce tissu, donc c'est un lainage, au magasin de tissu, donc au grossiste à côté de chez moi, Anne Fabrique. Je vous montre. Voici ma version. Donc vraiment, c'est une version le plus basique d'un col roulé pull tout simple. Très bien ajusté. La longueur, moi je trouve qu'elle va bien par rapport, moi je fais 1,68 m. Donc je trouve que c'est vraiment bien ajusté par rapport à ça. Point de recouvrement au niveau des manches et un surjet partout tout autour ici. Très bien, très chaud, très agréable. Rien d'autre à dire de plus.
Oui, je l'ai fait en taille 36 comme chez Burda. En général, marges de couture ne sont pas comprises et moi je fais en général 1 cm de marge de couture sur Burda. On passe au deuxième projet. Vu qu'il me reste des chutes de tissu, c'était mon objectif de cette année, je crois que j'ai assez bien tenu. C'était d'utiliser automatiquement, quand je commence en coupant, je le finis. Et là, j'ai voulu le finir, je savais que j'en ai un peu plus. Il faut que je fasse attention. Parce que, en fait, 70 cm, ma fille, elle y passe plus dedans. Elle a grandi et j'ai besoin d'un peu plus. Il me faut bien 1 mètre, voilà. Il faut une bonne longueur pour lui réaliser quelque chose. Elle a vu ce pull-là, elle déteste les pulls aussi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Bref, donc elle m'a dit, moi je veux un gilet. Mais attention, je ne veux pas un gilet sweat ou tout ça. Je veux vraiment un joli gilet ajusté. Non mais où est-ce que tu vois ces informations, toi? Bref, c'est très dur de trouver à son âge, pareil, de nouveau, un gilet, tout simple. Si vous faites du tricot, c'est pas du tout le cas, je ne m'y lancerai jamais. Bravo pour celles qui commencent à faire du tricot. Mais moi, je ne me vois pas du tout là-dedans. Ma mère a essayé de m'apprendre plusieurs fois, et vraiment, ça m'attire pas. Bref, et c'est vrai que les gilets ajustés, les gilets jolis, c'est des gilets en tricot. Oh, comme celui-ci que je porte ici. Et celui-là, il n'est pas en tricot. C'était, j'ai oublié de présenter, je vais le faire maintenant, le gilet Harper que j'ai réalisé, qui est un patron gratuit de la marque Sinclair. Et dessous, c'est un t-shirt que j'avais fait. En bas, c'est un jean du commerce. Et il n'y a pas la taille enfant, il n'y a que la taille adulte. La seule chose que je regrette par rapport à ce gilet-là, c'est qu'il y avait 3 versions. Une version à la taille, une version un peu plus longue et encore plus longue. J'ai fait la deuxième version, je trouve déjà encore un petit peu trop long. Là, c'est vraiment, ça me tombe juste au-dessus des genoux, ça fait un peu robe. Bon, bref, c'est pas le sujet du jour. On est sur le gilet d'Amélia. Et bon, le gilet, donc du coup, j'ai trouvé, après 36 000 recherches, le gilet Charlotte, qui vient de chez la créatrice Jali. Jali Pattern, donc c'est une créatrice canadienne. Donc leurs patrons sont en anglais et en français. Mais je veux quand même vous dire que les patrons Jali, c'est un peu comme Autobré, mais avec des schémas techniques. Donc c'est vraiment des explications assez succinctes, mais que vous avez des schémas techniques qui vous montrent un petit peu. C'est pas super bien taillé, je trouve. Donc c'est un patron qui va de la taille 2 ans à la taille 56. Donc c'est vrai que moi j'aime beaucoup par rapport à ça Jali, c'est que vous pouvez vous en faire pour vous-même ou pour d'autres personnes. Il y a une marge de 6 mm qui sont comprises dans leur patron. Donc, vous pouvez l'avoir en pochette, en PDF ou en pochette. Moi, je l'ai acheté en PDF. PDF, il était à 14,98 $ et en pochette, il est à 16,98 $. Jamais acheté de pochette chez eux, je ne sais pas comment elles sont ou pas. Je l'ai réalisé en taille 8 ans. Donc, c'est ce qu'elle fait en général ici, parce que j'ai l'impression que les tailles entre l'Europe et l'Amérique, c'est pas les mêmes. Bref, en taille américaine, elle fait taille 8 ans. Il n'est pas parfait. Je pense que j'ai des choses à progresser. Voilà, il faut qu'on progresse en couture. Des points techniques que je n'ai pas bien réussi. Ou j'ai rajouté des petites annotations quand je l'ai réalisé sur mon patron. Donc il y a 2 versions. Une version un peu crop top et une version longue. Moi je lui fais la version longue. Elle n'est pas super longue non plus. Attendez là, mais... D'accord. Je vous montre, mais c'est sale. Je ne l'avais pas vu comme elle avait sali comme ça. Bon, j'espère que ça partira au lavage. Quand je vous disais que faut que je prévoie à l'agrandir un peu plus en tissu, c'est là où vous le voyez. C'est que les manches, normalement, ne sont pas comme ça sur le patron. C'est vraiment un seul morceau. Et vous voyez, j'ai une couture sur les épaules ici, tout le long de la manche, parce que j'avais pas assez de tissu. Donc, on fait ce qu'on peut. J'ai coupé la manche en 2, qui n'est pas sur le patron. Après, donc, voilà, c'est un petit gilet très simple. Donc, vraiment, qui est ajusté avec les 2 petites poches ici et une bande ici pour tout autour, réalisé dans le même tissu, ce qu'on me demande. Un empiècement au niveau de l'encolure qui va se continuer en fait dans votre patte de boutonnage ici. J'ai essayé de positionner des boutons pression pour jersey, mais je sais pas, elle n'y arrivait pas à les mettre, ça marchait pas très bien. Donc j'ai fait les boutonnières. Le regret que j'ai fait, et j'ai suivi le patron, et ça je le recommencerai pas. J'ai fait une boutonnière dans ce sens-là, et je l'avais mis sur mon Insta Story, mais même quelqu'un qui me l'a dit, en fait, tu as vu, tu aurais dû les mettre dans l'autre sens, à la verticale et pas à l'horizontale, parce que vous voyez, quand vous faites votre boutonnière, ça pousse votre tissu, et ça fait une espèce
de vagues là ici. Donc c'est vraiment, c'est pas joli. Donc ça c'est quelque chose que je changerais. Autant les boutonnières sur le coton sur ma machine, ça passe très bien. Mais des boutonnières sur des tissus extensibles, pas super, quoi. Franchement, j'ai galéré. J'en ai refait 2 ou 3. Je les ai enlevés, je les ai refait. Ça bouge. En fait, le tissu, même si j'ai mis du thermocollant, il bouge. Donc, du coup, la boutonnière prend pas. Ça avance pas assez bien. C'est moche. C'est pas... Ne les regardez pas trop près, mes boutonnières. Elles sont pas très jolies. Et c'est rigolo parce que... C'est rigolo. J'ai réalisé... J'étais en train de faire ça. Et je suis un peu comme toute. On écoute des podcasts à côté en même temps de coudre. Et j'ai écouté celui-là de Cécile de Primes Création. Et elle faisait les boutonnières. Coucou si tu passes par là. Elle faisait les boutonnières de son polo pour son homme, je crois que c'était, ou son petit homme, qu'elle appelle. Je ne sais plus. Bref, et elle disait non, j'arrête les boutonnières sur des tissus comme ça, je mets des boutons pression. Donc j'ai essayé de mettre des boutons pression moi aussi, parce que j'ai écouté ses conseils, mais elle n'y arrivait pas. Les boutons pression de jersey, ils sont trop forts pour elle, elle n'arrive pas à les mettre et les enlever. Bref, on est parti sur ça du coup. Ce que j'ai du mal sur ce patron-là, et qui n'est pas très très bien indiqué, c'est qu'en fait, quand vous montez votre poche ici, on vous dit pas trop l'emplacement. On vous dit positionnez-la à 2 cm de votre couture que vous avez sur le côté ici. Et après, quand vous montez ici, vous voyez pas trop où c'est que vous êtes. Et c'est vrai que c'est pas, je prends la poche alors que je devrais pas la prendre. Vous voyez, il y a cet espace et ça devrait être partout pareil. Oui, j'aurais dû faire peut-être un bâti, ce que vous allez me dire. Oui, c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça aurait été mieux. Ici, après, j'adore la surjeteuse. Alors, j'essaie de tout faire la surjeteuse. Mais j'aurais dû peut-être passer à la machine à coudre sur certains points. C'est que normalement, vous devez avoir un bel angle ici entre votre bande du bas de votre gilet avec votre patte de boutonnage. Il n'est pas super beau parce qu'il faut que vous crantez à un moment donné. Et moi, mon tissu, il avait tendance à se défaire. Si je ne faisais pas un point zigzag ou quoi que ce soit, il avait tendance à se défaire. Donc j'ai quelques coutures que j'ai repris à la machine à coudre au lieu de faire à la surjeteuse. Donc peut-être c'est un projet que je voudrais que je monte à la machine à coudre et que je surjette après par la suite pour que ça fasse plus joli. Mais en gros, si on regarde de loin, ça fait pas mal. C'est des petits défauts. Mais sinon, il est bien ce patron-là. J'en ferai. Même pour moi, je le trouve très joli comme gilet. Il est super sympa. Il rend bien. Bon, à part qu'il soit taché là. Mais, machine à laver. J'espère que tu feras des miracles. Donc, nous avons pour le voyage, nous avons pour être tenu au chaud, il nous faut pour dormir aussi. Pour dormir, j'aime avoir chaud, je déteste avoir froid, donc l'hiver, souvent, je me couds des pantalons en polaire. J'avais acheté ce tissu quand j'avais été aux États-Unis, et donc c'est un polaire avec des oiseaux. Donc voilà, comme ça, tout simple, avec des petits oiseaux blancs. J'ai réalisé donc, c'est un pantalon et un t-shirt. Pour le pantalon, j'ai pris ce vieux Burda Easy, le numéro 1 de 2019. Petite parenthèse, je n'aime pas les Burda Easy. C'est mon avis, tout simple. Je trouve que les vêtements ne vont pas bien parce qu'ils ne sont pas du tout ajustés. Donc vraiment, oui, c'est facile à faire, oui, c'est facile à coudre, oui, vous serez contente, vous aurez quelque chose qui va bien, rapide, qui va bien. Non, qui va pas bien. Mais voilà, c'est rapide, vous avez réalisé quelque chose, mais je trouve que ça ne va pas, il y a toujours des problèmes et que voilà, ça fait vraiment un bas de gamme. Je ne vous conseille pas. Puis en plus, je trouve que, donc oui, vous avez qu'un seul patron par rapport à la carte que vous avez sur Burda, donc il y a 36 000 patrons, il faut les trouver, mais il faut quand même rajouter vos valeurs de couture, les marges de couture pour pouvoir coudre. Donc ça prend du temps pour les gens qui ne savent pas bien, qui ne sont pas à l'aise de rajouter ça, ça fait des choses à rajouter en plus. Voilà, achetez des patrons, ils ne me payent pas du tout pour dire ça, mais achetez des patrons où les marges de couture sont déjà incluses, comme les patrons McCall, et que vous coupez vraiment votre taille avec la marge de couture incluse, c'est beaucoup plus facile à suivre que ça. Bon, petite parenthèse terminée. Donc, j'avais ce patron-là. Je l'avais déjà réalisé, ce pantalon. Je ne l'avais jamais montré parce que c'était pas une réussite du tout. Là, vraiment, c'était la honte. Je l'ai réalisé une deuxième fois.
en disant, voilà, tu as fait une taille trop petite. Je l'avais fait en taille 38. Donc, je vous montre le patron. Un pantalon tout simple. Ils disent que ça se décline en 3 versions sur Blue Daisy, mais en gros, vous rajoutez juste des élastiques au pied, c'est tout ce qu'ils font, quoi. Voilà. Et en fait, ce qui était bien, c'est que devant, donc, vous avez votre ceinture qui doit être à plate, et puis derrière, vous avez une ceinture qui est élastiquée, donc c'est resserré ici. Alors, je me suis dit, pour faire un pantalon de pyjama, ça ira super bien. Sur ma première version que j'avais fait en taille 38, parce que ça allait de la taille 34 à 44, je le trouvais un peu serré au niveau des méninges. Je suis bon, voilà, c'est moi qui me suis trompée. Donc, il y a un problème avec ça. J'avais marqué quand même sur la pochette, je trouve qu'il y a trop de tissu à l'arrière. Je me suis dit, déjà, je me suis trompée dans la taille. On ne fait aucune modification. On va partir juste sur la taille 38 et on va rajouter juste, au lieu d'1 cm de marge de couture, on va rajouter 1,5 cm. On coudra à 1 cm. Donc, j'ai fait ça. Donc, c'est un pantalon, pyjama, bas de pyjama, très simple. Tout a été déjà porté et tout ça. Hein, donc, je peux vous dire si c'est bien ou pas. Voilà, un pantalon, j'ai pas fait de raccord, hein. Oui, j'ai un oiseau qui a été coupé ici, voilà, mais j'étais limitée en tissu. Avec des poches donc italiennes, j'ai fait le ourlet du bas, donc en point de recouvrement, tout monté à la surjeteuse, à part le sous-piqûre de la poche ici à l'intérieur pour que ça reste bien à l'intérieur. Je l'ai fait à la machine à coudre. Vos poches sont prises dans la ceinture qui sont à l'avant. Donc à l'avant, vous n'avez pas d'élastique et on vous demande de mettre un élastique à l'arrière. Et la catastrophe. Mais j'aurais dû m'écouter. Oui, il y a beaucoup, trop de tissu. Alors, donc parce qu'on ne vous dit pas en plus la longueur de l'élastique que vous devez mettre ici. Donc on vous dit essayez sur vous-même puis faites-le. Donc du coup, j'ai mesuré sur moi. Moi, j'avais besoin de faire donc, ça comme élastique. Vous voyez déjà, comme ça, on peut le voir. Mais là, c'est énorme, quoi. La quantité de tissu, ils auraient dû au moins voilà, faire une découpe comme ça, quoi. C'est gigantesque. Voilà, j'ai pas des fesses plates, hein. J'ai quand même un gros popotin, comme dirait ma fille. Donc, c'est la deuxième fois que je le fais et ça va pas super. Bon, pour un pyjama, je le mets, je suis confortable. En gros, je m'en fous. Mais pour un pantalon, parce que normalement c'est fait pour être un pantalon de ville, non, j'aurais l'impression voilà, d'avoir eu des petits problèmes de gastro-entérite. Voilà, c'est ça. Voilà. Bref, rien de bien compliqué. C'est un patron Burda-Easy. Confortable pour dormir. Et je voulais donc mon ensemble, je voulais le pantalon et je voulais aussi le t-shirt. Vu que j'utilise rarement ces patrons-là, je me suis dit, je suis là-dedans, allez, on tente autre chose. Peut-être que c'est que ce patron-là qui ne va pas, on va tenter autre chose. Et dans ce même magazine, il y avait ce t-shirt, en fait, avec 2 tissus. Alors là, moi, je vois ça, je fais, oh, excellent! Moi, j'ai des petites chutes de tissu, c'est mon but de cette année, je vais éliminer mes chutes. Donc, ça va être chouette de faire un t-shirt avec bicolore. Je suis pas très fan des t-shirts bicolores en général, j'aime bien qu'un seul tissu, mais bon, je me suis dit, je vais essayer. Je trouve dans mes chutes de tissu de la maille polo qui me restait et un jersey de mon conjoint, une petite chute qui me restait. Donc je réalise ce t-shirt là, vraiment tout simple. Donc c'est les épaules, les manches un peu tombantes sont prises dans, en fait c'est une seule pièce qui sont prises dans la même pièce que pour l'encolure. Et le bas tout simple, un rectangle que vous attachez l'un à l'autre. Normalement, ça devrait être un peu plus long. Mais j'avais vraiment pas assez de tissu, donc j'ai juste coupé. Et vu que c'est du jersey, ça s'effiloche pas. Je trouve qu'il tourne un petit peu. Si ça m'embête, je ferai quand même un point de recouvrement, si je trouve ça. Mais bon, pour l'instant, ça ne va pas embêter. Donc là aussi, pareil. Ça fait pas trop mal, en fait, comme ça. Je suis contente. En plus, ça va bien ensemble. Ça va bien avec mon bas qui est plutôt blanc. Donc ça fait une tenue pyjama tranquille. J'arrive à le montrer. Comme ça fait, voilà, ça me plaît, l'ensemble me plaît. Puis j'ai bien été au chaud chez mes parents, parce qu'il fait froid dans les maisons en France. Ce qui demandait de terminer, moi je trouve que la finition elle est un peu moyenne et qu'on ne voit pas, les photos sont magnifiques, ouais. Toujours les magazines ils font des photos superbes, quoi. Mais quand vous voyez la réalité, c'est qu'on vous fait juste, vous n'avez pas d'empiècement pour l'encolure, vous n'avez pas d'empiècement pour la manchure. Ce qu'on vous fait faire, c'est juste retourner votre tissu et faire un point zigzag. C'est ce que j'ai fait. J'ai suivi tout simplement. J'avais envie de suivre ce qu'il disait. Donc j'ai fait ça. Et je trouve pas ça superbe.
Et en plus, là, moi, du coup, j'ai 2 couleurs. Voilà, donc ça fait ça. Je trouve ça pas une belle finition. C'est pas quelque chose que je trouve ça bien fini. Ça fait, voilà, on achète ça chez Shame, les choses made in China. Mais oui, oui, bon, après, c'était rapide, c'est ce que je voulais, avant de partir en vacances, d'avoir mon pyjama pour être bien chaud chez mes parents. Pour Amélia, pour être bien au chaud aussi, j'avais acheté aux États-Unis, au Texas, 2 coupons de tissu pour le polaire qu'elle avait trouvé elle-même. Dont un, c'était avec, on appelle ça des fées astronautes, et l'autre, c'est la pâte patrouille. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous en avez sûrement marre d'entendre parler de cette chemise de nuit pour dormir, parce que en gros, elle l'adore, et chaque année, je refais la même. Donc, je vous la montre. C'est le octobre numéro 6 de 2018. Donc, c'est celle-ci, ici, la petite fille avec sa grande, longue chemise de nuit. Super, super sympa à réaliser. Ça va de la taille 98 à 140. Donc, on y arrive presque à la fin. Là, je l'ai fait en taille 134. Les marges de couture ne sont pas comprises. Il vous conseille chez Autobré de rajouter 1 cm de marge de couture. C'est ce que j'ai fait. Je vais vous donner quelques petits conseils, parce que ça fait déjà peut-être 5 fois que je l'ai fait. Chaque année, j'agrandis de taille. Donc voilà, ça c'est la première, tout simplement, que j'ai réalisée avec ces fées astronautes là, qu'elle avait trouvées. Voilà pour la... Donc ce sont des manches raglan. Donc en fait, pour monter les manches raglan, vous montez une première manche, rien que la moitié, et après vous continuez le devant, l'autre manche, et qui est attachée à l'arrière de votre chemise de nuit. Et à ce moment-là, vous montez votre biais. Avant de monter votre biais, ce qu'il vous demande de faire, c'est de froncer. Alors, de froncer avec de la laminette. Donc, c'est ce que j'ai fait. Moi, auparavant, on vous disait de ne pas avoir de marge de couture, de froncer et de mettre votre biais. Donc, c'est normal parce que vous mettez un biais, donc vous ne voulez pas de marge de couture. Mais ça ne marche pas. Ça marche pas. C'est plus galère, en gros. La facilité que j'ai trouvée, c'est que mettez sur votre patron, vous ajoutez vos marges de couture ici. Et quand vous montez, parce que moi je monte ma laminette avec ma surjeteuse, coupez à ce moment-là. Et comme ça, elle est vraiment bien positionnée. Vous ne galérez pas à mettre comme votre tissu soit juste à côté de votre couteau par rapport à la laminette. Ça fait trop de choses à gérer et ça passe pas bien. Donc moi je rajoute les marges de couture à 1 cm, comme ça je coupe un petit peu et en même temps ma laminette se pose vraiment bien. Bon, lastin, je crois que ça s'appelle, plutôt lastin. Ça pose bien au bon endroit. Et après, une fois que j'ai fini ça, j'ai plus de marge de couture et je viens poser avec mon pied à double recouvrement, avec ma recouvreuse, mon biais par-dessus. Et là, ça fait bien propre et c'est bien au bon endroit. Et c'est pareil pour ici, pour les manches. Normalement, ils vous disent sur le patron de ne mettre pas de marge de couture, mais moi, je les ai rajoutées, que j'ai coupées lorsque j'ai mis mon lasting. Et en bas, point de recouvrement, tout simple. Donc, c'est vraiment une très grande, longue pièce, parce que c'est une longue chemise de nuit. Mais voilà, elle adore, elle le trouve super chaud. Elle a déjà mis plusieurs fois, elle est super contente. Donc il y avait ce tissu-là, celui-là. La pâte patrouille. Stella, Everest, go, go, go. Pour celles qui connaissent. Voulant finir les petites chutes de tissu, et surtout le polaire, je trouve ça super sympa d'utiliser, j'ai réalisé 2 petites choses, 2, 3, 4, ouais, 2 petits trucs. Alors, ce que j'ai réalisé avec ces petites chutes, j'aime bien réaliser des moufles. Donc, ce patron-là, donc vous savez, je suis une formation sur Craftsy. Donc, c'est une formation américaine sur la couture, mais il n'y a pas que la couture, il y a 36 000 choses dessus aussi. Mais la partie couture, moi, je la trouve quand même assez intéressante. Et il y avait une formation sur le polaire, comment coudre le polaire. Et en fait, ils vous donnaient gratuitement des patrons, donc il y a moufles et bonnets. Et je l'ai gardé, donc je l'ai encore, les patrons de ça. Donc chaque année, je fais des moufles. Donc j'ai fait les petites moufles, là, comme ça. Celles-ci, je les donner. En fait, ils font un don à l'école pour les enfants défavorisés. Donc vous donnez, ils vous conseillent des gants, des chaussettes, des bonnets, donc là, ou des petits nounours. Donc j'ai fait ça. Si j'ai le temps, je ferai un petit nounours qui aille avec, à la petite carte. Voilà. Mais voilà, pour ça, ça va être pour le don, pour les enfants défavorisés. J'ai eu le temps de réaliser un petit doudou dans ce magazine Coudre c'est facile. J'aime beaucoup ce magazine-là. Ce petit chat, je l'ai réalisé. Et voici les explications. C'est très bien expliqué pour débutants. Et donc, je vous montre ma réalisation. Regardez-moi ce petit doudou. Donc, je l'ai réalisé avec du tissu jogging. J'ai utilisé l'envers qui était tout doux.
Et puis j'ai juste mis un petit ruban pour que ça fasse joli. Et voici mon cadeau que je vais remettre à un enfant défavorisé. Après, j'ai réalisé le bonnet aussi. Voici le bonnet que j'ai réalisé. Donc en fait, ce patron-là, c'est un seul morceau et c'est juste des pinces que vous allez coudre à la surjeteuse pour faire la forme du bonnet. Et il y a juste une couture d'assemblage ici. J'ai rajouté, qui n'était pas demandé au patron, un bouton pour pouvoir mettre le pompon dessus. Parce que c'est le pompon qui passe pas à la machine à laver, donc il faut l'enlever chaque fois qu'on le lave. Et à l'intérieur, pareil, ça ne devait pas demander non plus, mais je l'ai doublé pour qu'il soit encore plus chaud. Et j'ai utilisé les chutes de mon tissu polo que j'avais fait mon pyjama avec. Et j'ai fait un point de recouvrement ici pour que ça reste tout bien en place. Voilà pour le petit bonnet. J'adore ce patron. Je crois que je vais en faire un pour moi aussi. Et la dernière petite chose que j'ai réalisée avec ce tissu, un livre que j'avais emprunté avant de partir en vacances à la bibliothèque, et c'est un livre en anglais, c'est So the Contemporary Wardrobe. En fait, c'est un livre pour coudre les vêtements pour poupées. Et c'est super bien. Il y a plein de modèles, c'est vachement bien fait. Ça a été écrit par Joanne Hill. Et dedans, il y avait la chemise de nuit. Donc, je vous montrerai en même temps ce que ça rend. Je ne suis pas contente. En fait, c'est super dur de coudre des vêtements pour poupées. Vachement plus dur que pour adultes ou enfants. Moi, j'ai du mal. Bon, peut-être parce que je débute, donc mes connaissances, voilà, j'essaye de suivre des formations, mais je trouve pas ça super joli. Je trouve que ça gondole, c'est pas, voilà, c'est pas mal, mais j'ai encore des choses à progresser sur la couture de poupées. Voilà pour la petite tenue de Princesse Amélie, elle s'appelle. Un modèle que je vous présente et re-représente. Quand ça va bien, des fois, on reste sur les mêmes modèles. Donc, c'est un modèle qui est gratuit pour enfants. Donc, il va tailler 6 mois à, je regarde mes notes, 12 mois. Et en fait, c'est un modèle en anglais, mais c'est quand même super simple à recopier et à réaliser. Donc, c'est Waves and World. Il faut que vous ayez sur le patron, que vous vous inscrivez à la newsletter pour avoir le patron gratuit. Donc là, je l'ai fait en taille 8 ans. J'ai fait une petite modification que j'aurais pas dû. Voilà, on fait des erreurs. Donc je vous montre. Ce sont des jerseys que j'ai, des chutes que je regarde, que je sais que je peux en faire des sous-vêtements. Quand c'est trop petite, je garde pas tout parce que sinon j'aurais trop. Mon placard serait plein de chutes plutôt que de tissu ou de patron. Et pour tout ce qui est élastique, ce que j'adore dans ce patron, c'est que vous n'utilisez pas d'élastique à sous-vêtements, c'est que vous utilisez du spandex. Et ça marche super bien. Donc je vous montre les petites culottes de ma fille. Donc là, c'est le spandex, des chutes donc de maillot de bain, donc vous les reconnaîtrez sûrement. C'est les chutes de maillot de bain que je garde, donc c'est spandex. Ça, ce sont des jerseys de coton. Et devant, pour savoir de l'avant à l'arrière, parce que je ne mets pas des étiquettes, je fais toujours, comme d'habitude, une peinture. Pour réaliser cette peinture, donc j'ai une machine de découpe. Je trouve des fichiers gratuits, tout simplement. Je tape en anglais free et puis .svg parce que c'est ce qu'elle a besoin, ma machine de découpe. Et je découpe, vous savez, dans les livres pour les recouvrir. C'est une espèce de papier plastifié. Donc j'utilise ça, c'est vraiment pas cher. Moi, j'achète ça au Dollarama. Et après, je le colle dessus. Et après, je tapote avec une éponge démaquillante là. Et je mets de la peinture. Donc c'est cette marque, donc différentes couleurs que j'ai. Ça s'appelle Fabrique Création. J'achète ça chez Michaels. Donc je tapote. Vraiment, j'en mets beaucoup. Mettez un carton dessous, quelque chose qui protège pour pas que votre peinture aille à l'arrière aussi. Donc mettez quelque chose dessous à l'intérieur. Puis je tapote, qu'il y en ait pas mal. Et après, je laisse sécher la nuit. Une fois que c'est sec la nuit, je prends un papier sulfurisé. Et puis avec mon fer à repasser, je viens repasser pendant 2-3 secondes au chaud pour que ça reste bien. Et ça reste à la déculotte depuis un an, parce qu'en général, tous les ans, elle les change. Ça part pas. Ça se délave un petit peu, mais pas, ça va pas couler sur les vêtements, les autres et tout ça. Moi, j'en suis super contente, quoi. Donc, elle choisit des dessins. Attention de ne pas prendre un dessin avec trop de
tout petit détail. Parce que quand vous tapotez votre peinture, ça va couler un petit peu. Donc, si vous voulez regarder bien cet oiseau-là, normalement, il devrait y avoir une aile. Je ne sais pas si vous allez le voir. Il y a la forme d'une aile ici, on la voit presque pas. C'est vrai que c'était trop petit ce détail-là, donc vous ne verrez pas. Mais voilà, il faut prendre vraiment des dessins qui sont gros, avec très peu de détails. La modification que j'ai fait sur ces culottes par rapport au patron, que je vous déconseille de faire, vraiment suivre le patron à la lettre, c'est que je trouvais que quand elle mettait ses culottes avec ses juste au corps pour aller faire de la danse classique, on voyait un petit peu le bas de sa culotte qui ressortait sous son juste corps. Alors je me suis dit, je vais remonter un petit peu l'élastique, la largeur de l'élastique, au lieu que j'ai enlevé 1 cm. Pas grand chose, quoi, vu qu'on le plie en deux, ça fait que 0,5. Et en fait, non, parce que vous voyez, là, il se retourne tout le temps, quoi. Avec la marge de couture donc, du surjet, elle se retrouve en fait presque sans élastique. Donc, faites pas, suivez le patron. Elle les met, elle s'en plaint pas, elle les porte, elle est contente, mais c'est pas quelque chose que je ferais. Donc, je vous montre à l'intérieur. Il y a un fond de culotte, ce n'est pas un burrito, vraiment, c'est très très simple. Donc, le fond de culotte est comme ça. Ici, j'essaie toujours d'avoir des fonds de culotte qui sont très agréables, du jersey de bambou. En général, c'est vraiment ce que j'essaie d'avoir à l'intérieur pour pas qu'elle ait mal. Voilà, donc j'en ai fait plusieurs. Parce que j'en ai fait dans l'année, j'en avais fait 3, mais je crois que je les avais déjà montrés. Et là, j'en ai fait 5, donc ça en fait 8. Voilà. Donc, une petite ballerine. Alors ça, c'est pas mal à faire, mais c'est pas évident. On ne peut pas trop faire, quand on fait de la peinture, on ne peut pas faire 2 couleurs. Donc ça, c'est Barbie avec sa petite jupe. Et donc en fait, vous tapotez pareil votre coton démaquillant avec de la peinture, mais vous ne pouvez pas vraiment séparer parce que sinon il faudrait laisser, si vous pouvez, c'est parce que moi je ne voulais pas y passer le temps, il faudrait séparer le haut et le bas, remettre le pochoir dessus pour que ça le cache et puis faire le deuxième. Donc je voulais faire que ce soit fait en une soirée, donc j'ai fait comme une espèce d'ombré, vous voyez là, le bleu, j'ai fait que ça fasse une espèce d'ombré, voilà. Ça lui plaît, hein. Donc voilà, ça c'était Barbie. Celui-là, je crois que c'est fichier SVG, je l'avais acheté sur Etsy, celui-là. Celui-là, je crois que je l'ai gratuit sur Internet. La petite fleur. Et celui-là, je l'avais acheté aussi, parce que je lui avais fait des flex avec ça. La licorne. Voilà. Tout simple, super sympa à réaliser. Tout à la surjeteuse. Et voilà, pas de recouvrement, quoi que ce soit, pas d'élastique. J'adore. J'adore, elle s'en plaint pas, elle en est vraiment contente, ça lui grade pas, ça lui rentre pas dans les fesses, c'était le gros problème des sous-vêtements du commerce. Après avoir réalisé ces sous-vêtements, je regarde les miens. Non mais là, faudrait que tu arrêtes de penser qu'à ta fille, pense un peu à toi. Donc je me suis dit, bon, allez, ça suffit, prends-toi, je vais en faire 2 ou 3. Quand je prends dans mon tiroir à sous-vêtements, il y a vraiment un sous-vêtement que je prenais plus facilement que d'autres. J'imagine qu'on est toutes pareilles. Des différents que je vous ai présentés dans différents podcasts, celui-là, c'est vraiment celui-là que je revenais toujours dessus. Alors je me suis dit, tiens, vu qu'il me plaît, on va faire ça. J'en cherchais sur Internet parce que j'étais jamais super, j'étais contente de ce que j'ai réalisé, mais je voulais quelque chose de mieux. Donc je me suis dit, prends celui-là que tu as déjà, et puis refais ça, parce que vu que tu le trouves confortable. Je vous rappelle que j'ai un travail où j'ai pas les jambes en l'air, mais presque. je marche énormément, je m'accroupis, je suis sur les ailes des avions, je suis dans, voilà, vraiment, je suis pas assise derrière un bureau, quoi. En gros, c'est ça. Et donc, je vous dis, je mets ces sous-vêtements au travail, ça me dérange pas, c'est sous mon pantalon, ça se voit pas. Mais, petite parenthèse aussi, je mettrai aucune des photos de sous-vêtements sur mon Instagram parce que mes collègues de travail ont trouvé mon Instagram. Donc voilà, 98% de mes collègues sont des hommes. Donc pour éviter de leur montrer ce que je porte en dessous de mes pantalons, on va éviter quoi que ce soit au travail. Bref, et ce patron-là, je l'aime beaucoup. Je vous la présente. Ça s'appelle Olulu. Et en fait, cette créatrice est une créatrice canadienne. Ces patrons sont seulement en anglais et vous pouvez les acheter sur Etsy. Ce sont des patrons PDF seulement. Et celui-là s'appelle The Ultimate Lace Panty. C'est-à-dire que c'est fait tout en dentelle. Je trouve super bien. Pareil, le seul élastique que vous avez, c'était au niveau de la taille. Ce qui ne me plaisait pas, et je vais vous montrer. Donc il y a 2 verres. Je ne savais même pas, oui, je vais partir sur ça. C'est que j'ai acheté ce pantalon, je crois, il y a bien 4 ans. Je l'adore, je les ai souvent portés. Mais en fait, je n'avais pas vu. Donc moi, c'est un patron de tanga que j'ai. Et il y a aussi un patron de string. Alors c'est vrai que j'étais en train de à la recherche d'un patron de string qui me plaise et qui aille. Et en fait, je ne savais pas que celui-là, il y en avait un dedans. Donc j'ai découvert. Donc dans ce patron-là PDF, vous avez 2 versions.
il va de la taille extra small à extra large. Ce sont des photos et la marge de couture par contre est de 1,5 cm. Et me voilà partie chez mon grossiste à la recherche de dentelles qui me plaisent pour pouvoir faire ce patron-là. Le problème qu'il y a avec ce patron-là, c'est qu'il faut vraiment que vous ayez une dentelle qui soit assez large parce que vu que vous n'avez pas des élastiques au niveau des fesses, au niveau des cuisses en fait, donc c'est votre dentelle stretch bien sûr qui fait la culotte en entier. Donc c'est le galon en fait qui fait la bordure de votre tanga. Donc là j'en achète juste pour en faire au moins 3. Et puis après que je rentre à la maison, je regarde, j'ai une boîte vraiment que je mets toutes mes choses de sous-vêtements, je les mets dedans pour les soutiens-gorge, tout ça. Et je vois à l'intérieur, j'avais complètement oublié, j'avais d'autres morceaux de tissu, de dentelle, que j'avais mis là parce que je voulais faire des ensembles, soutien-gorge et culotte. Et en fait, j'ai pas trouvé encore le bon patron de soutien-gorge. Et donc du coup, je l'ai un peu laissé de côté, disant que je vais trouver, parce que je voudrais faire ça tout ensemble. Là, je me suis dit, non, là, c'est pas possible. Tu peux pas rester avec tes sous-vêtements que ça fait longtemps, ils sont très usés. Tant pis, utilise ces morceaux de tissu aussi. Et puis, toute ta dentelle que tu as, et fais-toi, voilà, plusieurs tangas et strings dans ces dentelles que tu as, ça sert à rien de toute façon. Et puis, j'ai gardé, ce que j'ai fait, c'est garder les petites chutes. Si un jour, je prends le temps de me faire un soutien-gorge, ce qui va pas tarder, je pense, j'aurai déjà ma chute de tissu. Oui, je ne l'aurai pas fait ensemble, mais ce sera fait. Donc je vous en montre beaucoup, mais je n'avais pas prévu d'en faire autant. Celui-là que j'avais toujours fait, donc c'était le tanga. Donc c'est très très simple. Donc vous avez un empiècement ici devant. Vous avez 2 empiècements, oui, ici pour l'arrière. Je sais pas si vous allez le voir. Donc 2 empiècements ici, avec la couture qui se retrouve à l'arrière. Et après en bas, vous avez un empiècement entre jambes, ici, que vous venez doubler. Vous n'avez pas la dentelle contre vous. Et donc les coutures sont bien à l'intérieur de votre doublure ici. Et après, en haut, vous avez moi j'utilise un élastique habillé. Donc c'est un billet en fait que vous venez directement coudre dessus. Et moi c'est tout simple, je le fais avec mon pied double pli à recouvrement sur ma recouvreuse. Et en fait mon pied vient me plier mon billet élastiqué. Et ça passe sous mon pied pour faire le recouvrement. Et ça marche super bien. Ça me tire ce qu'il faut tirer, tout ça et tout ça. Parce que je ne sais pas faire à la machine à coudre. Juste à mon point de recouvrement. Ce qui ne me plaisait pas. C'est pour ça que j'ai essayé de trouver d'autres patrons. Je trouve une petite finition qui n'est pas super. C'est à ce niveau-là ici. Quand vous devez coudre en fait votre entrejambe avec le devant. Ou l'arrière c'est la même chose. Pardon, je vais boire, j'ai soif. Ça fait 1 heure que je parle. En fait, elle vous fait, pour faire la finition ici, entre les entrejambes ici, elle vous fait faire un point de zigzag et après le retourner et après vous revenez faire un point de zigzag pour le fermer. Et je trouve qu'il y avait toujours un petit décalage qui fait que ça fait plier votre empiècement de devant ou l'empiècement de derrière, c'est la même chose. Et je trouve ça pas joli. Alors j'ai essayé de changer, elle vous dit d'étirer, mais le problème c'est que votre dentelle n'est pas extensible dans ce sens-là. Et c'est fait exprès pour pas que ça bouge, mais elle est extensible dans ce sens-là. Donc ça marchait pas très bien. Et j'ai essayé différentes méthodes. Ça, voilà, tout ce que j'ai fait, si j'ai un petit pli ici, ça ne me dérange pas. Si je les préfère dans tous mes sous-vêtements et si je les porte très souvent, c'est parce que sont très agréables à porter. Ça me dérange pas à porter. Ça ne se voit pas non plus. C'est pas ce petit pli, vraiment ça ne se voit pas. Donc ça le fait un peu moins à l'arrière, mais plus sur la main. Je ne sais pas pourquoi. Mais par contre, voilà, ça c'est la partie du tanga. Donc ça me remonte à moitié des fesses. Celle-ci ici. Et j'ai vraiment utilisé tous les tissus qui traînaient. Je fais c'est terminé, ça sert à rien. Fais-le ce que tu as. Donc pareil, donc j'en ai jeté un là. Très très jolie dentelle. Je la trouve belle cette dentelle. Vraiment magnifique. Ce détail, cette dentelle est superbe. Voilà, pareil. Avec le fond du culotte ici, mon élastique blanc ici. Et là, j'ai voulu essayer, vu qu'il y avait le string que j'avais jamais du tout essayé, je ne sais pas pourquoi. Et là, je me suis dit, je vais l'essayer. Donc là, le string. Donc le devant, la pièce de devant pour le tanga et le devant pour le string, c'est exactement la même chose. Par contre, faites attention, faites pas ma bêtise. En fait, vraiment, c'est la même pièce de patron, sauf en bas, où il y a un petit triangle. Et en fait, moi, je l'avais plié pour faire cette version-là qui n'est pas demandée. Dépliez-le,
Parce que normalement, ça devrait descendre un peu plus en triangle. Bon, bref, je me suis débrouillée pour que ça fait droit. Normalement, ça devrait descendre un peu plus en triangle. C'est pas grave, voilà, je vous le dis, si vous utilisez le même patron pour faire les deux pièces. Donc voilà pour le string. Donc le devant, normalement, c'est le même, à part le petit triangle sur le bas. L'entrejambe, donc ça part en string ici. Et là, après, vous avez un dos qui est un peu plus remonté que l'autre. Alors, je ne sais pas comment ils font ça. Je n'ai pas du tout les fesses bombées ou quoi que ce soit. Je ne suis pas Kardashian. Mais la forme de ce patron-là fait que ça vous fait une espèce de cercle, en fait, qui monte sur vos fesses. Ça fait super joli. Ça rend bien. Je ne vais pas vous montrer, vous comprendrez, mais voilà. Je trouve que ce patron-là rend bien. Alors que ça fait un moment que je l'ai, je ne l'avais jamais fait. Et donc, du coup, voilà, j'ai continué. Donc, celui-là, une dentelle qui est noire avec des petites broderies mauves. Pareil, mon élastique habillé ici. Et la partie string, en fait, à l'arrière ici. Et ça fait peu bizarre quand vous venez, pardon, je vais y arriver. Venez mettre votre empiècement. C'est que vous le mettez par-dessus. Et en fait, on voit tout le zigzag ici. Et après, on vous demande de couper le surplus de tissu. J'avais l'impression que ça faisait pas propre, mais en fait, voilà, si on regarde comme ça, je sais pas. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté de sous-vêtements dans le commerce, donc je me demande comment ils font aussi. Donc j'avais celui-ci ici avec, pareil, la même chose. J'avais fait un rose très clair, pareil, très très joli dentelle. Regardez-moi ce dessin. Je trouve ça superbe. Et le dernier, j'avais fait les couleurs nudes, parce que je voulais faire des soutiens-gorge couleurs nudes. Par contre, là, c'était le tanga. Voilà. Donc là, je suis super contente. J'ai mon stock de sous-vêtements. Et elles sont super jolies. Je me sens féminine quand je les porte. Et voilà, malgré mon travail qui est très masculin. On passe au dernier sous-vêtement pour monsieur. Pareil, pour monsieur, donc c'est un très grand classique. C'est le boxer Warren des lingerie Eclipse Studio. C'est un superbe patron. Franchement, j'adore. Par contre, ce n'est pas fait pour les chutes de tissu. Parce que vous n'avez pas de couture dans le dos. Donc c'est vraiment, vous mettez ça sur le pli. Donc la pièce de patron va de l'arrière et revient jusqu'à l'avant, jusqu'à la poche qui est devant. Vous avez deux versions. Une version où vous pouvez avoir une poche qui s'ouvre, l'autre version que la poche ne s'ouvre pas. Mon conjoint ne la veut pas qui s'ouvre. Et pareil pour l'élastique, donc soit vous faites une coulisse et vous mettez l'élastique à l'intérieur, non, ça ne lui intéresse pas, donc j'achète des élastiques que je mets par-dessus le boxer. Tout ce que je vais montrer pour mon conjoint là, par contre, ça vient dans un magasin très spécialisé en sous-vêtements. Ça s'appelle Bra & Maker Supplies. Je vous mettrai le lien en dessous. Ils sont superbes. Ils ont de superbes produits, un peu chers, mais la qualité elle est là. Vraiment, ça n'a rien à voir. Je n'ai pas l'habitude de payer ce prix-là en tissu. Donc là, le tissu, c'est un coton de bambou, un jersey, pardon, un jersey de bambou. Je crois que je l'ai payé 24 $ le mètre. C'est hors de mes prix en général. Chez mon grossiste, je payerais ça plutôt 10 $ le mètre, mais je lui en avais fait des sous-vêtements. Il m'a dit non, là, ça, c'est pas la même chose, c'est pas la qualité, je me sens pas bien dedans. Donc, tant pis, on part chez eux. Ce patron-là va de la taille 32 à la taille 50. Moi, je lui fais en taille 38 et je suis exactement le patron. La seule modification que je fais, pas vraiment une modification, c'est que l'ourlet du bas, normalement, il vous demande de faire un ourlet de 1 cm. Moi, je fais 2 cm parce qu'il avait l'impression, alors je ne sais pas si c'est mon tissu, parce que mon tissu est très souple, que ça retournait en fait dans les pantalons. Je vous montre. Je me suis fait une petite note, moi, sur l'enveloppe. Et en fait, pour faire 3 boxers, j'utilise 1,50 m de tissu. Et il y a une marge de couture qui sont de 1 cm. Et mon ourlet du bas qui est de 2 cm. Il me reste, pardon, excusez-moi, ils ne sont pas tout à fait finis. Il me reste à rentrer les fils. Je vous montre tout simple. C'est un noir. Ici. Donc voilà. Ce que j'aime bien faire, je l'avais fait une première fois, sur l'un des premiers que j'avais fait pour utiliser les canettes qu'on n'utilise jamais, qu'on a commencé avec des fils qu'on n'utilisera jamais. Et c'était pour les utiliser quand je fais les zigzags pour finir mon élastique. Et je continue à faire ça. Je prends une canette d'une couleur totalement différente. Comme ça, il sait quel est l'intérieur de l'extérieur. Parce que je l'ai déjà vu porter les boxers à l'envers. Donc ça lui fait sa petite étiquette. Voilà. Donc c'est très très simple. Vous avez un empiècement donc, qui part de l'arrière jusqu'à l'avant. Vous avez donc le devant en 4 morceaux et vous faites le burrito. Il y a Virginie de l'Atelier de Vie qui a fait un tuto sur ce patron là. Et vous voyez un scotch en plus, je ne l'ai pas encore enlevé.
J'aime bien parce que souvent des tissus comme ça, qui sont noirs, un jersey de bambou très extensif, on a du mal à savoir où est-ce que c'est de l'avant, de l'arrière, de l'endroit et de l'envers du tissu. Donc, je mets sur l'endroit un scotch. Et comme ça, je sais que ça, c'est l'endroit et ça, c'est pas l'envers. Normalement, dans les différentes formations que j'ai eues, ils vous disent de les mettre à l'envers du tissu. Mais ça m'est arrivé déjà de les oublier. Donc, par exemple, comme ça ici, que vous devez faire un burrito, donc tout est enfermé, toutes les coutures sont enfermées à l'intérieur. Donc, je me retrouvais aussi enfermée à l'intérieur mon scotch. Impossible d'enlever. Voilà, je n'aimais pas ça. Voilà, ça ne me plaisait pas. Et vous avez un empiècement sur le bas ici. Je vais montrer d'autres couleurs, donc vous verrez un peu mieux. Très simple à réaliser, rapide. Donc, un autre noir. Je n'avais pas assez d'élastique parce que je n'avais pas prévu de faire autant de boxers. Par contre, j'avais des chutes. Et je sais pas la première fois que je lui fais, donc c'est juste pour vous donner un petit conseil. C'est donc là, j'ai mon gros morceau donc, sur le devant et sur le derrière. C'est là que vous verrez, donc il y aura deux morceaux d'élastique que j'ai attaché. Normalement, il n'y a qu'une seule couture ici, mais du coup, moi, je me retrouve avec deux coutures. Évitez, ce que je peux vous conseiller, évitez de mettre la couture ici sur le côté ou sur l'autre côté ici, ou sur le devant, ça fait pas, voilà. Donc, j'ai essayé de faire que mon petit morceau soit au niveau du dos, des reins, et ça ne les dérange pas du tout, et ça fait utiliser les chutes d'élastique. Souvent, quand on achète des élastiques, on a toujours 20 cm de trop, 10-20. Voilà. Donc, j'en ai fait des noirs, j'en ai un gris, pour changer un petit peu, j'en ai marre de voir des noirs. C'est moi qui couds, donc c'est moi qui choisis les couleurs. Un gris. Pareil, vous voyez là le jersey de bambou, comme il est très très souple. On dirait presque un jersey de viscose. Mais très agréable, très doux, très... j'aime beaucoup. Autant je garde pas les petites chutes, mais celui-là, ce tissu-là, vu le prix, en plus, je garde les petites chutes pour mes sous-vêtements, pour les fonds de culotte, ou ceux d'Amélia. Donc, un blanc. Pareil, pas de couture dans le dos. La poche sur le devant. Par contre, là, je regrette un petit peu parce que j'aurais peut-être pas fait du noir pour la canette. Parce que du coup, j'ai mon fil qui ressort un petit peu. Ça se voit un petit peu. Mais bon, voilà. Et un dernier noir. Donc voilà, je suis super contente. J'en ai fait plein. Ils s'en seront contents. J'ai juste rentré les fils, comme j'avais dit que je voulais faire. C'est un super patron que je conseille pour messieurs, si mesdames, vous êtes motivés à coudre pour eux. Bien sûr, j'imagine que vous savez, il n'y aura pas de photos portées pour qui que ce soit dans la famille. Nous allons passer aux dédicaces. Je sais que ça vous plaît énormément, donc j'ai relevé 2 personnes. Je pourrais en relever le pied, vous êtes super sympa. Franchement, merci beaucoup de prendre le temps de mettre des commentaires et tout ça, des petits pouces bleus si vous avez aimé, si vous voulez d'autres vidéos, si vous avez des conseils, si vous avez quoi que ce soit. C'est toujours un grand plaisir de vous lire. Je vous réponds le plus rapidement possible. Mais voilà, faites-moi un petit juste coucou si vous êtes passé par là, un petit smiley, ça fait toujours plaisir. Donc les 2 commentaires dernièrement que j'ai lus, celui-là de Déborah S. En fait, elle me donnait des petits conseils, comment faire mes vidéos, comment améliorer tout ça. Je trouve ça super chouette parce que j'y connais rien. Je peux vous donner des conseils comment coudre, mais j'y connais rien à comment régler ma caméra et tout ça. Je me pose la question peut-être de prendre une petite formation pour vous donner une meilleure qualité. C'est juste moi qui aimerais apprendre quelque chose de nouveau. Mais voilà, je trouve ça. Et puis la façon dont ça a été dit, ça a été vraiment dit avec politesse et gentillesse. Voilà. Donc merci Déborah. Et le deuxième petit commentaire, c'était Lucie G, qui m'a fait un mignon commentaire. Vraiment, c'était super sympa. Elle a adoré mes cousettes, elle a adoré les différentes cousettes que j'avais présentées dans mon dernier podcast du mois de septembre. Et voilà, donc c'était vraiment super gentil. J'aime lire ces commentaires comme ça fait toujours plaisir. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et puis bonne couture. Ciao!